Ouais, voilà. On est une équipe à réaction. On savait les coups de pied arrêtés, point fort de Créteil. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils le mettent en place. Donc voilà, c'est une déception. C'est encore une déception, même si j'ai beaucoup de respect pour cette équipe de Créteil. On perd 2-0, on vient à 2-1. Et pour moi, logiquement, on revient au score sur la deuxième. Même s'il n'y a pas eu pléthore d'occasions, en tout cas dans la maîtrise, on a été bien meilleur que Créteil. On mérite pour moi de revenir, mais c'est insuffisant dans les entames de match. Je ne sais pas ce qu'a cette équipe, mais il faut qu'on soit devant le fait accompli, au pied du mur, pour qu'il y ait réaction. Au lieu qu'il y ait action tout de suite, il y a réaction. Donc voilà, on part avec un handicap de 2 buts à l'extérieur. On a encore les ressources pour revenir, mais je pense, sans voler personne, qu'on méritait mieux ce soir, mais au final, on ne doit pas mériter mieux puisqu'on n'y arrive pas. Voilà. Oui, peut-être. Je me mets dedans. Système à 5, ouais, est-ce que c'est ça? C'est possible, encore que. J'ai pas trouvé qu'il nous avait mis, à part ce coup de pied arrêté, en difficulté par rapport au système. Le deuxième but, c'est un centre de Sec qui lui arrive à centrer. Nous, dès qu'on se trouve dans les situations de centre, il n'y a pas un centre qui arrive, donc il y a du déchet. Voilà, après, c'est vrai qu'on a sorti Ruben parce qu'on voulait garder quand même de la taille par rapport à l'impact en face. Donc c'était un choix à faire entre JC et Ruben. Et puis on s'est remis un peu dans le bon sens et le deuxième mi-temps est dominé. Mais voilà, c'est une déception. Il y a Dijon qui en prend 3 à la maison, je crois, ce soir. Il y avait encore, si j'ai bien compris, il y avait encore la place pour grappiller des points, mais on ne doit pas avoir les capacités pour le faire. Donc on stagne. Hein. Enfin, je sais pas. Ça ne vous lasse pas de répéter ça à chaque fois? Oui, ça me lasse, bien sûr que ça me lasse. Ça me lasse dans le sens où on montre tout, on explique tout, donc il n'y a pas de surprise. Ce qui se passe, on le sait, on s'y attend. Mais voilà, je ne comprends pas l'équipe. Parce que quand elle se met en route, quand elle est dans le bon sens sur la deuxième mi-temps, il y a une grosse maîtrise, il y a de l'envie. Alors le terrain n'a pas aidé non plus, il y a des situations, pas trop d'occasions, mais des situations, de bon nombre de coups de pied arrêtés. Et un manque de réalisme aussi, parce qu'il y a deux, trois situations où on peut peut-être marquer avant. Et heureusement que le capitaine Puy-Grenier est sorti de nulle part pour aller égaliser, mais ouais, c'est une déception. Ouais. Mais je suis plus déçu par un nul à l'extérieur, c'est pas mauvais en soi, mais quand il y a des opportunités comme ça, on n'est pas dans la capacité de prendre les choses en main de HKZ. Je pense, sans faire offense à Créteil, qu'on est meilleur qu'eux. Mais en tout cas, on ne l'a pas prouvé ce soir sur la durée et sur l'ensemble du match. Ça vous va? C'est gentil. Merci. Merci, soignez-vous. Ah, ça y est. Tu commences bien pour une première. Thierry, effectivement, on a l'impression que l'équipe a pu donner quelques jolis espoirs pendant une demi-heure et puis renvoyer une grosse inquiétude par la suite. C'est bien résumé. Je pense que après c'est pourquoi ça s'est passé. Je pense qu'à 2-0, on a cru que c'était peut-être un peu où il y a eu un relâchement, peut-être. En tout cas, Auxerre a pris le jeu, nous a fait courir. On a joué beaucoup moins en équipe. Et là, on s'est aperçu qu'individuellement, il y a des joueurs qui n'étaient pas forcément dans la durée au niveau du match. Donc il faut travailler et surtout avoir à l'esprit que ce qui a été fait pendant une demi-heure, il faut le reproduire et que ça dure beaucoup plus longtemps. Voilà, je crois que c'est positif sur la demi-heure et c'est pas forcément inquiétant, mais il faut prendre conscience qu'il y a du travail et que rien ne va venir tout seul. Oh, moi, ça s'est bien passé. J'ai été très bon pendant 90 minutes plus 5 minutes. Non, je pense que mais je pense que bon, quand d'où je viens, je suis très content d'avoir pris ce point contre une belle équipe d'Auxerre qui est très performante à l'extérieur et qui nous a montré que
soit ils ont eu du mal à rentrer pendant la demi-heure, ou alors on a rehaussé notre niveau. Mais je pense que sur l'ensemble du match, le point pour nous est intéressant, comptablement et sur le contenu. Voilà. Au final, c'est plus qu'une bonne opération au regard du match, le point pris. Moi, je pense que si l'égalisation vient plus tôt, on a du mal à finir, même si là, on a fini mal. Maintenant, c'est sûr qu'il y a la déception parce qu'on le prend tard. Mais à force de reculer, à force de ne pas caler les ballons sur la deuxième mi-temps, c'est sûr que l'adversaire s'installe dans notre moitié de terrain, et puis c'est un adversaire de qualité. Hein. Maintenant, je pense qu'au niveau occasion, il n'y en a pas eu beaucoup, mais dans le jeu, ils nous ont fait beaucoup de décalage. Ce que vous aviez vu de Créteil, vous êtes surpris ou vous attendiez justement à ce type de performance? Non, mais je savais que la défense, on prenait beaucoup de buts. Après, je sais que sur ce que j'ai vu, c'est pas les défenseurs. C'est surtout notre système défensif qui n'est pas bon, ou plutôt qui n'est pas fait dans la totalité de l'équipe. Et puis surtout, défendre, si on défend trop, c'est qu'on ne garde pas assez le ballon. On ne remonte pas assez le ballon et on ne se montre pas assez. Donc c'est là-dessus qu'il faut améliorer. Dans notre constance collective, il faut vraiment porter notre attention. Donc c'est une prise de conscience individuelle pour que le collectif prenne du volume. Qu'est-ce qui s'est passé avec Christophe à la fin du match? Christopher Diédhiou, quand il prend son rouge? Je sais pas. Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait faute. L'arbitre lui a donné un deuxième jaune. Et puis c'est un deuxième jaune, je crois. Non? Non, c'est Seth, je crois que c'est Seth qui prend le jaune. Ah ouais, vous avez raison. Donc il y a dû y avoir quelque chose. Je sais pas alors. Je croyais que c'était un deuxième jaune, comme quoi. Donc ouais. Ouais. Non, je crois que c'était par rapport à sa sortie où j'ai trouvé que sur la faute. Je sais pas si, je repose la question différemment. Est-ce que elle t'inquiète cette deuxième période et ces deux visages en tout cas? Ça m'inquiète pas à partir du moment où on a conscience qu'il faut travailler et surtout la volonté de travailler et d'axer notre travail sur le collectif. Et que chaque joueur se remette en question et n'accuse pas l'autre. Il faut que chaque joueur veuille apporter plus à l'équipe. Si on reste comme ça, je pense qu'on fera des deuxièmes mi-temps toujours inquiétantes. Mais je pense que si on prend conscience que quand on l'a fait une demi-heure, on peut le faire plus longtemps et que quand on mène au score, c'est jamais acquis. Il faut savoir rester solidaire et constant dans le collectif. Un mot sur la journée. Est-ce que c'était une journée particulière, singulière pour le match de foot aujourd'hui? Est-ce que ça a joué? Ouais, non mais moi, franchement, moi personnellement, j'entends, je peux pas parler pour les autres. Moi, j'étais dans une situation particulière. Depuis que je suis à Créteil, je touche pas terre. Les infos, j'ai pratiquement pas eu d'infos. J'ai eu juste des SMS de ma femme qui me disaient t'es où quand il y a eu les premiers attentats. Elle arrêtait pas. En fait, j'étais relié avec elle et je savais évidemment. Donc j'ai ouvert hier soir et franchement. Non, je les ai pas tenus à l'écart parce que moi, en fait, j'étais à l'écart. Pas que j'étais dans mon monde, quoi. Même si je savais qu'à l'extérieur, il se passait des trucs terribles et pas loin. Et c'est là où, des fois, nous, coach, on est déconnecté de la réalité. Et des fois, on peut pas... Mais bon, là, c'était assez particulier parce que pour moi, c'est vrai que j'ai pas d'excuses, en tout cas. Même si ça m'a beaucoup touché et j'aurais voulu faire beaucoup de choses. Comme hier soir, j'étais pas loin, j'aurais bien voulu aller avec les gens, mais j'en avais pas la possibilité et surtout, je voulais me concentrer. Mais je pense qu'il faut vraiment que
Bah ouais, il faut vraiment que nous, on prenne conscience qu'on fait partie de cette société qui est parfois folle, mais qu'on est privilégié parce que bah, on vit notre passion et une passion positive et raisonnée. Non, oui, dans le groupe, il n'y avait pas d'abo ce soir. Alors Dabo était prévu, il est arrivé 25 minutes en retard, D'accord. donc il est rentré chez lui. C'est-à-dire qu'il est rentré chez lui, il est arrivé 25 minutes en retard, il ne nous a pas prévenus, et il habite à 150 mètres du stade. Donc je ne sais pas. Ça va faire partie ça de vos, on va dire, votre politique entre guillemets de pas. Attendez, Comprend, bien sûr, hein. et je suis professionnel, c'est-à-dire que je suis engagé par un club qui me met à disposition des joueurs qui sont aussi professionnels et qui sont considérés comme des cadres dans une entreprise. J'ai jamais vu, moi, un cadre arriver 25 minutes en retard sans prévenir son patron et d'avoir une bonne excuse. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi le football, on pourrait accepter ça? Mais dans d'autres entreprises, mais à un moment donné, j'hallucine. Je vois que mon absence de quelques années dans le football pro, ils n'ont pas évolué. Certains. Il faudra peut-être qu'ils se réveillent, quoi. On est des privilégiés. On est... Voilà, réveillez-vous. Et ça, c'est inadmissible, surtout jour de match. Jour de match, pour moi, ça ne passe pas.